La France accuse une nouvelle fois l'Algérie. Les relations entre la France et l'Algérie connaissent une nouvelle crise. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a ouvertement exprimé des doutes sur les intentions de l'Algérie concernant la coopération bilatérale entre les deux pays. Ces déclarations marquent un point de tension supplémentaire dans une relation déjà fragilisée par des désaccords géopolitiques et des conflits de valeurs. Intervenant lors d'un entretien sur RTL, Jean-Noël Barrot a affirmé que les autorités françaises observent des décisions problématiques prises par Alger, laissant penser que l'Algérie ne respecterait pas la feuille de route bilatérale établie en 2022. Cette feuille de route visait à structurer un rapprochement après des années de tensions et à définir des axes de coopération. Selon le ministre, cette ambition reste pour l'instant lettre morte. Nous souhaitons entretenir les meilleures relations avec l'Algérie, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous observons des postures et des décisions qui ne vont pas dans le sens de la coopération, a déclaré le ministre. Il a ajouté que, pour faire avancer les discussions, il faut un engagement mutuel. Pour tenir la feuille de route, il faut être deux. Boualem Sansal au cœur des tensions. Un des éléments clés de cette crise est l'affaire de Boualem Sansal, écrivain algérien. Arrêté en novembre 2024 pour atteinte à la sûreté de l'État, il est incarcéré en Algérie et fait face à de graves accusations. L'écrivain, âgé de 75 ans, qualifié par le président Abdelmadjid Tebboune d'imposteur envoyé par la France, est également naturalisé français. Jean-Noël Barrot a jugé l'incarcération de Sansal injustifiée et contraire aux valeurs défendues par la France. Nous sommes attachés à la liberté d'expression et d'opinion. Les raisons invoquées par l'Algérie pour son arrestation ne sont pas valables, a-t-il martelé. Cette prise de position renforce l'idée que Paris considère cette affaire comme un obstacle majeur à l'amélioration des relations. Une rupture diplomatique en toile de fond. Les divergences ne datent pas d'hier. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris en juillet 2024, après que le président français Emmanuel Macron a publiquement soutenu les propositions marocaines sur le Sahara occidental, un sujet hautement sensible pour Alger. Ce geste a été perçu comme une offense directe, conduisant à une période de refroidissement diplomatique. La visite d'Emmanuel Macron au Maroc en octobre dernier a également été perçue comme un signe de rapprochement avec Rabat, au détriment d'Alger. Ces actions ont alimenté les soupçons d'un positionnement de Paris en faveur du Maroc, principal rival géopolitique de l'Algérie dans la région. Des perspectives incertaines face à ces accusations publiques, la position de l'Algérie reste ferme. Elle considère que la France agit de manière unilatérale sur certains dossiers, notamment en s'ingérant dans ses affaires internes, comme dans le cas de Boualem Sansal. De son côté, Paris appelle à un dialogue renouvelé, mais les conditions actuelles rendent difficile une reprise des discussions sur des bases solides. Les désaccords entre les deux pays ne se limitent pas aux relations bilatérales. Ils reflètent aussi des divergences profondes sur des sujets stratégiques et des visions opposées de la région maghrébine. La situation risque de perdurer si aucun effort concerté n'est réalisé pour surmonter les différends. Le cas Boualem Sansal reste un symbole fort de cette crise, incarnant les enjeux humains, politiques et diplomatiques qui opposent les deux nations. Pour l'heure, les déclarations publiques de Jean-Noël Barrot marquent une étape importante, mais elles laissent surtout entrevoir un climat de méfiance grandissant entre Air Algérie. Un vol vers Lyon fait demi-tour après un incident. L'équipage d'un vol Air Algérie en provenance de l'aéroport de Constantine vers Lyon, en France, a été contraint de faire demi-tour en urgence dimanche 25 août. L'appareil, un Boeing 737-8D6 a visiblement rencontré un problème en volume. Les passagers du vol AH1460 entre l'aéroport de Constantine et celui de Lyon-Saint-Exupéry ont vécu une grosse frayeur, plusieurs minutes après le décollage de l'avion. Après avoir quitté le territoire algérien, sur sa route à destination de Lyon, l'avion de la compagnie aérienne algérienne aurait rencontré un problème. Les masques à oxygène, placés au-dessus des sièges des passagers, sont tombés, rapporte ce aujourd'hui par le site spécialité par Journal Air Algérie. Un avion Air Algérie revient à Constantine pour un atterrissage d'urgence. L'équipage a décidé de faire demi-tour vers l'aéroport de Constantine pour un atterrissage d'urgence, ce qu'on a pu confirmer sur FlightAvar, site web spécialisé dans le suivi des vols en temps réel. Le vol a décollé à 9h26, heure algérienne,
de l'aéroport de Constantine. Mais juste après avoir quitté le territoire algérien et à peine arrivé à l'altitude croisière, l'avion a tourné au-dessus de la mer Méditerranée pour revenir sur son chemin. Une passagère à bord de ce vol a filmé l'incident et a partagé la vidéo le jour même sur les réseaux sociaux. Dans la séquence qui retrace ce moment angoissant dans la cabine, on peut voir que les masques à oxygène ont été déployés. On entend également des enfants pleurer. Nous sommes à bord d'un vol Air Algérie à destination de Lyon. Mais l'avion a rencontré un problème lorsque nous avons déjà franchi les frontières terrestres, a déclaré la passagère dans une deuxième vidéo. Mais heureusement, l'avion a pu revenir à Constantine, a-t-elle encore ajouté. Selon les données consultées sur le même site, le Boeing 737-8D6 d'Air Algérie, immatriculé 7TVO a atterri à l'aéroport de Constantine aux alentours de 10h50, heure algérienne. La passagère a témoigné d'une réaction exemplaire de l'équipage d'Air Algérie. L'équipe d'Air Algérie a fait vraiment du bon travail auprès des passagers et des enfants. On n'a pas eu peur grâce à l'équipe. On les remercie, a-t-elle dit. L'équipage Air Algérie a géré parfaitement l'incident dans la soirée du dimanche 25 août, un autre appareil d'Air Algérie, Boeing 737-8D6 immatriculé 7TVFK, a décollé à 20h45 de l'aéroport de Constantine à destination de Lyon, sans doute en vol de remplacement. Il a atterri sur le tarmac de l'aéroport lyonnais à 23h05. Généralement, les masques à oxygène se déploient en cas de dépressurisation, chute de pression soudaine de la cabine de l'avion en volume. Ces masques tombent automatiquement, ou sur commande du cockpit, pour éviter aux passagers l'hypoxie et l'évanouissement. Cela fait partie des mesures de sécurité que les hôtesses de l'air et les stewards ont l'obligation d'expliquer avant tout décollage, d'où la nécessité de toujours écouter les instructions. Les masques à oxygène permettent aux passagers de respirer normalement, en cas de dépressurisation, jusqu'à que l'avion atteigne une altitude haute. Les voyageurs pourront respirer normalement. L'autonomie des masques à oxygène est limitée pour une durée de 12 à 15 minutes. Air Algérie n'a pas encore réagi aux informations faisant état de cet incident ni sur les raisons du déploiement des masques à oxygène. La pâte à tartiner et les mord-jeûne est devenu un véritable phénomène à l'aéroport international d'Alger, captant l'attention des voyageurs locaux et internationaux. Ce produit, désormais incontournable, fait fureur parmi les passagers qui, en attendant leur vol ou juste avant de quitter le pays, s'empressent de l'acheter. Ce succès fulgurant a surpris de nombreux commerçants, initialement sceptiques quant à la demande pour cette spécialité locale.